Jésus. Jésus. Alléluia. Disons Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui conduis dans toute la vérité. Toi le paraclet, toi qui es en nous, Seigneur. Oh, nous convainc, Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. Toi par qui nous pouvons dire Abba Père, Saint-Esprit, nous avons besoin de te laisser la totale place, la pleine opportunité d'agir et de faire voir le royaume sur la terre. C'est toi, Saint-Esprit. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Nous avons besoin de toi. Apocalypse me dit, l'Église, oh, l'épouse et l'Esprit disent, viens, viens, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Seigneur, nous voulons seulement nous laisser conduire par toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, dans ces temps de pleine confusion, oh, pour les âmes. Raboseta Maria Rosa. Disons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Là où tu es, tu peux seulement le dire. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je veux adorer comme le Père le veut. C'est grâce à toi, Saint-Esprit, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est un soupir, c'est un soupir, c'est un cri. Oh, ça va chanter. Nous avons besoin de toi. Ah, nous avons besoin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit des quatre vents. nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est toi qui glorifies Jésus en nous. Oh, c'est toi qui nous fais vivre selon la volonté du Père. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. C'est un cri, Seigneur. Seigneur, tu vois la situation. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Et pour cela, Saint-Esprit, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Hanamashata. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons
pleuvoir, Baba. Oh, Baba, fais pleuvoir. Oh, Baba, fais pleuvoir en abondance. And let your Pour la sagesse, l'intelligence et la grâce de ton onction. Merci de bénir chaque personne connectée pour suivre ce message. Merci de nous bénir également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Adieu, nous sommes donc à ce jour de prière, jour réservé au culte de prière, et nous voulons vous bénir ceux qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont au plus grand nombre en Afrique, dans tous les pays où nous sommes suivis en direct. Soyez bénis, que le Seigneur notre Dieu vous conduise encore dans des temps d'intimité avec lui. Nous abordons un sujet important. Il s'agit du Dieu des circonstances. Du Dieu des circonstances. Nous avons défini la circonstance dans notre premier enseignement comme étant une particularité qui accompagne un événement. Quelque chose qui accompagne un événement dans sa particularité. La chose qui singularise l'événement. C'est donc une situation particulière. C'est un fait, quelque chose qui caractérise, qui constitue le moment présent, qui influence le moment présent. C'est donc des choses, un état des choses et qui peuvent avoir de l'impact dans un sens tout comme dans l'autre. Et les circonstances sont présentes dans la Bible. Et nous avons lu des textes dans le premier enseignement qui montrent que les circonstances influencent certaines décisions. Il y a donc des décisions que nous prenons parce que nous sommes face à une circonstance. Il y a même aujourd'hui ce qu'on appelle des messages de circonstances. Vous êtes invités, eh bien, au cours de cette fête, le type de fête va vous amener à prendre une allure. Donc, ça influence l'allure, ça influence votre discours. C'est pour ça qu'on peut appeler discours des circonstances. Vous savez que chaque discours, c'est en fonction de la circonstance. Si c'est un baptême, la circonstance est différente lorsqu'il s'agit d'un décès. Donc, les circonstances influencent notre vie présente. Les circonstances influencent nos émotions. Les circonstances peuvent affaiblir notre niveau d'attente. Les circonstances peuvent nous pousser à prendre des décisions. Des circonstances peuvent influencer notre choix. Des circonstances peuvent nous fragiliser et nous amener à croire que nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devrons donc saisir, et surtout que la Bible en parle. Dieu est un Dieu de circonstances. Daniel nous a dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer des temps, il peut changer des circonstances. Celui qui peut changer quelque chose, c'est qu'il a la maîtrise de la chose. Celui qui change des temps, c'est qu'il a la maîtrise du temps. Celui qui change des circonstances, c'est qu'il a la maîtrise des circonstances. Paul, dans son épître aux Romains, nous a dit: j'estime que les souffrances, les circonstances des temps présents, des temps actuels ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc les circonstances cachent quelque chose qui va arriver. Les circonstances empêchent l'homme de pénétrer la gloire à venir. Prenons Job. D'abord, le psaume, autant pour moi, 139, verset 6. La Bible dit, et c'est Job qui ne comprenait pas. Job ne saisissait pas vraiment la pensée de Dieu. Et il va dire, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc il y a une
connaissance. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Je vois des circonstances qui sont des circonstances douloureuses, des circonstances malheureuses, des circonstances difficiles. Alors, j'essaye pour moi de pouvoir conclure que c'est quelque chose de difficile. Dieu m'a abandonné. Dans des circonstances, on peut penser que Dieu nous a abandonnés. Non, pourquoi? Parce que ça nous dépasse. Job dit que c'est une science aussi merveilleuse qui est donc au-dessus de ma portée. Donc je ne peux pas. Mon intelligence a du mal à saisir. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Regardez la suite, le verset 7. Le verset 7 est clair. Quand il a fini, où irai-je? Regardez, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Mes amis, les circonstances ne peuvent pas faire cesser dans ta pensée l'existence de Dieu. Tu ne peux pas nier que Dieu est à l'œuvre. Et donc c'est très important. Comme cette science est dessus, Job l'a dit, le psalmiste aussi l'a dit, et il dit c'est au-dessus de ma portée. C'est quelque chose que mon intelligence n'arrive pas à saisir. Comment expliquer que le plan de Dieu devrait passer par la croix? Dieu qui s'est fait chair est devenu un sujet d'opprobre à la croix. Et c'est donc à la croix que Dieu éclate sa gloire. C'est quelque chose que mon intelligence ne peut pas saisir. C'est pour ça que Paul dit que le mystère de la piété est grand. Parce que c'est un mystère grand. Pourquoi? Parce que notre intelligence ne peut pas étudier Dieu et comprendre ce qu'il fait. Dieu est capable, avec la même situation dans laquelle tu es, de t'amener au zénith. Dieu est capable de créer tout. Si Dieu dit que tu parviendras, personne ne pourra arrêter. Regardez, prenons Job chapitre 42 verset 3. Job 42 verset 3. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mes amis, les gens peuvent rire de toi. Ils peuvent se moquer. Vous savez que les gens quelquefois ont le toupet de penser que votre vie ne vaut absolument rien. Mais ils ne comprennent pas la sagesse divine. Ils ne comprennent pas comment Dieu est capable de prendre cette même situation criarde, cette même situation honteuse. Il va la transformer en une situation puissante. Dieu est maître des temps et des circonstances. Je ne pense pas que le virus actuel, le monde entier en train de parler, je ne suis pas sûr que les gens comprennent la sagesse de Dieu hautement élevée. Les gens se disent, bien, les gens vont mourir. Dieu est dans sa sagesse. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a aucune panique. Il maîtrise les temps. Il maîtrise les circonstances. Pendant ce temps, pendant que le monde tremble et crie, Dieu est en train de travailler pour faire avancer son plan. Maître des temps et des circonstances. J'ai compris que dans la vie, il ne faut jamais mettre un point final sur la situation de quelqu'un. Nous n'avons aucun pouvoir, aucune prétention de penser que la vie d'une personne peut dépendre de nous. L'Occident ne peut pas penser parce qu'aujourd'hui ils ont les moyens, peut-être la meilleure économie, la meilleure armée, les meilleures structures sanitaires, que bon, la vie dépend de toutes ces choses. C'est bien, c'est quelque chose de bien. Mais quand Dieu décide de souffler les circonstances, des choses qui étaient en haut peuvent se retrouver en bas. Celles qui étaient en bas peuvent occuper la première place. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les circonstances pour accompagner sa gloire, pour accompagner son plan, pour faire réussir ses projets. Dieu a des projets sur la terre. Comment expliquer que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, écoutez-moi bien, vous me suivez un instant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu, hein, celui qui a créé les cieux et la terre. Jésus-Christ
Ça veut dire le seul héritier. Lui-même, Dieu. Ça veut dire qu'il est né d'une femme. Écoutez-moi très bien. Mais Dieu n'a pas eu la place à l'hôtellerie. Donc tous les hôtels de cette époque étaient occupés. Et on a dit à Marie, il n'y a plus de place ici à l'hôtel. Et donc, plus de place, mais il faut aller accoucher dans une bergerie. Ça veut dire que là où les moutons mettaient bas, c'est là que Dieu est né. On va dire ça comme ça, que le Fils de Dieu, Dieu est né dans ces conditions-là. Mais ça n'a pas annulé le plan de Dieu. Peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe dans quelles circonstances tu es né, peu importe ce qui se passe en ce moment-là dans ta vie, j'ai seulement un seul désir, que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, que tu puisses comprendre que toutes ces circonstances-là, c'est pour éclater la gloire de Dieu. C'est pour que tu comprennes que Dieu ne dépendra jamais d'une personne. Et Dieu ne va pas dépendre d'une situation créée par l'homme. Non, Dieu dépend de lui-même. Et comme Dieu dépend de lui-même, il ne peut permettre que tout arrive. Vous savez, aujourd'hui, si la France maintient dans son programme, les élèves qui sont dans les classes d'examen aujourd'hui, en réalité, vous comprenez que ne feront plus l'examen. Ça veut dire qu'ils ne vont plus faire le bac. Pour eux, le bac est déjà fait. C'est un acquis. Mais il y a un moment, alors que ma fille passait en terminale, plutôt en première, eh bien, elle a eu en même temps aussi le concours du lycée français. Donc, vous comprenez qu'elle passe en première. Pour qu'elle aille au lycée français, il faut absolument être rétrogradé d'une classe. Donc, on l'a rétrogradé en seconde parce que c'est la règle là-bas. Ça nous a fait un peu mal, mais nous avons prié. Et puis bon, voilà, on pense que Dieu nous a convaincus. Vous imaginez un instant. Mais au début, c'était pas bien parce que on lui a fait perdre une année. Mais Dieu utilise les circonstances. Aujourd'hui, premièrement, avec toutes les grèves que nous avons dans nos différents lycées, c'était presque impossible de penser que ça allait être vraiment à son avantage. Deuxièmement, si on arrête que il n'y aura plus d'examen appelé le bac, elle a déjà le bac. Alléluia. Vous voyez, donc c'est puissant. Je veux que vous compreniez tout ce qui se passe aujourd'hui. La seule chose qu'on doit faire, c'est de savoir, Seigneur, quel est ton plan caché derrière chaque circonstance qui nous arrive dans la vie. Vous voyez, Esther, prenons Esther, Esther chapitre, je n'ai pas prévu ça, mais Esther, parce que David et Job n'avaient pas compris pourquoi leur vie était tellement compliquée. Il y avait tellement, ils passent de situation en situation, tel événement. Ça dit, ils ne comprennent rien, surtout David, avec l'onction de Dieu dans sa vie. Il devrait passer des nuits dans les cavernes, être pourchassé. Il était méprisé, calomnié. Il ne comprenait pas. Est-ce que c'est bien l'onction de Dieu que j'ai reçue? Mais si c'est l'onction de Dieu, pourquoi tous ces événements arrivent? Alors, c'est plus tard qu'on finit par se rendre compte que Dieu est maître des temps et des circonstances. Peut-être que c'est la dernière fois que tu pleures. Peut-être que c'est la dernière fois que tu gémis. Peut-être que cette situation-là, où on pensait que c'est ton enterrement aujourd'hui, ça va être le jour de gloire. N'oublie jamais que Dieu transforme toute situation pour éclater sa gloire. Prenons Esther. Esther chapitre 1 verset 13. Esther chapitre 1 verset 13. Voici, c'est un texte que je n'ai pas prévu, mais que je vais lire quand même. La Bible dit, alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Les sages qui avaient la connaissance des temps. Je prie Dieu pour que l'Église puisse être remplie d'une sagesse afin de connaître les temps. Les temps dans lesquels nous sommes sont tellement précieux que si nous ne les connaissons pas, nous passerons à côté du plan de Dieu. C'est très important. Vous savez, j'ai une de mes filles et quand je regarde, parfois j'en ris.
bien, elle a fait l'école, elle a fini, elle a travaillé pour un temps. Et puis après, la crise est arrivée. La crise c'était compliqué. Et puis après, un jour, pendant la discussion, je lui ai dit, mets-toi à plein temps. Oh, mais mets-toi, sers Dieu. À un moment donné, elle entend, lutte au-dedans, lutte au-dehors. Vous savez, il y a des moments où Dieu veut que dans les circonstances, que chacun rencontre le projet de Dieu, le plan de Dieu. C'est ça le problème. Il dit, le roi ne faisait rien. Quand il sentait que le temps devenait compliqué, il appelait les sages qui avaient la connaissance des temps. Pourquoi? Parce que chaque temps cache un plan de Dieu. Chaque temps cache une direction divine. Donc si vous n'avez pas, il y a des moments où vous sentez que ça vient de partout, tu es oppressé, tu ne comprends rien. Mais il y a une attitude qu'on doit avoir pour bien manager les circonstances qui arrivent. C'est pour ça que nous avons lu Job qui dit, j'ai dit n'importe quoi, je ne savais pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que mon intelligence n'arrive pas à saisir. Comment vous allez expliquer des choses que Dieu fait? Non, c'est parce qu'il estime qu'il est souverain. Il est souverain. Et nous avons, au premier enseignement, parlé des buts des circonstances. Et là, je vais vous donner donc deux types de circonstances. Il existe deux types de circonstances. Vous devrez apprendre cela une fois pour toutes. Il y a des amis qui sont des amis des circonstances. Vous savez, quand tu ne sais pas que ces amis-là sont des amis des circonstances, tu peux en faire des amis pour toujours, alors que ces amis-là sont juste venus pour la circonstance. Donc, il faut avoir la lecture, la sagesse, la capacité de pouvoir chaque fois discerner. Il y a des situations, il faut les admettre, mais qui ne sont pas là toute la vie. Non, ce sont des circonstances qui sont arrivées avec leur message. Chaque circonstance a un message. Je dis bien, chaque circonstance a un message. Vous devrez savoir qu'il existe deux types de circonstances sur le plan, bien sûr, de la saison. Parce que pour Daniel, la circonstance, c'est la saison. Donc il y a deux types de circonstances. Dans le cas d'une compréhension saisonnière, ça veut dire que les deux types de circonstances, ça veut dire que les deux types de saisons qui s'ouvrent aux enfants de Dieu. Si nous avons dit qu'il y a trois causes principales des circonstances, nous avons dit l'homme, deuxièmement, nous avons dit le diable, troisièmement, Dieu. Nous en reviendrons là-dessus. Et là, je vais vous dire maintenant, il existe aussi deux types des circonstances. Dans le cadre d'une destinée, nous avons dit que les circonstances poussent l'homme à rencontrer la destinée de Dieu. Lorsqu'il s'agit des circonstances suscitées par Dieu. Vous devrez dire Amen, parce que je sens que mon esprit est en train de me dire que les gens sont bénis par ce qu'ils entendent. Souvent, c'est des moments où beaucoup loupent le plan de Dieu. Dans des circonstances, quand elles sont de manière à ne pas supporter, tu peux penser que c'est le diable alors que c'est Dieu. Et quelqu'un peut louper le plan de Dieu inutilement. Et parfois, des circonstances qui arrivent ne viennent pas forcément de façon claire. Tu te poses même la question, mais je ne vois pas que, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est vraiment... Mais c'est là qu'il faut avoir la sagesse de comprendre les choses. Ça n'a jamais été biblique. Quand une femme devrait accoucher sans l'aide, sans un homme. Ce n'est pas biblique. Mais pourtant, il fallait bien qu'un jour ce soit biblique. Ça veut dire que la première femme qui devrait expérimenter ça, c'est Marie. Alors donc vous voyez, il y a des choses qui sont nouvelles, qui vont vous introduire. Il y a certaines circonstances qui vous introduisent dans un comportement typiquement apostolique. Donc vous êtes la première personne à vivre ce genre de situation, parce qu'il y a une nouveauté que vous allez célébrer d'ici là. Deux types de circonstances. Il y a ce qu'on appelle des circonstances de préparation. Circonstances de préparation. Les circonstances de préparation, ce sont des circonstances que Dieu envoie quand il a appelé quelqu'un pour le préparer à l'appel. C'est ce qu'on appelle les circonstances de préparation. Actes des apôtres. Je sais que ce texte, je l'ajoute quand même pour la compréhension de plusieurs. Actes des apôtres chapitre 9
Et on va lire le verset 12, 13, 14. Non, en réalité le verset 14. Actes des apôtres, chapitre 9. Circonstances de préparation. Les circonstances de préparation, c'est les différentes difficultés suscitées par Dieu à l'endroit de quelqu'un qui a une destinée prophétique en vue de le préparer pour qu'il soit prêt au jour de sa révélation. On dit, et le verset 12, Dieu demande à Ananias d'aller prier pour Paul. Et il dit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Verset 13. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 14. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il dit, va. Et donc il dit au verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et pourtant, Dieu dit que c'est lui qui va porter mon nom devant les enfants d'Israël, devant les nations et devant les rois. Mais c'est un appel glorieux. Dieu dit que c'est mon instrument, sauf que Dieu ajoute, je lui montrerai des choses qu'il doit souffrir. Écoutez-moi bien, il n'a pas dit que les choses que Paul devrait souffrir devraient être montrées à Ananias qui devrait prier pour lui. Non. Dieu dit, je lui montrerai. À qui? À celui que j'ai appelé, c'est-à-dire Paul. C'est à lui-même, c'est-à-dire lui-même doit voir toutes les différentes circonstances qui le préparent à la circonstance suivante. Qui verra ces choses-là? C'est Paul. C'est lui qui doit voir. Dieu devrait lui montrer ça comment? Est-ce qu'il devrait le montrer dans un film? Non. Il dit, je lui montrerai. Ça veut dire que je veux lui montrer de façon applicative. Ça veut dire que chaque jour il va vivre des situations. Il va être comment dirais-je, sujet à des difficultés. Et donc ça va être pour lui une façon pour moi de lui montrer des choses qu'il va souffrir. Donc il y a accomplissement et il y a aussi préparation. Il y a des choses qu'on souffre, des circonstances, des temps actuels qui nous préparent à une circonstance finale qu'on appelle circonstance d'accomplissement. Donc les circonstances de préparation, ce sont des différentes difficultés par lesquelles le Seigneur nous fait passer pour qu'on apprenne par ces circonstances de manière à ce que nous soyons prêts quand la chose finale va arriver. Donc, ces circonstances-là, ce sont des circonstances de préparation. Ça te prépare. Ça te prépare. C'est pourquoi Paul, il a échappé à la mort, lapidé. À un moment donné, on l'a attrapé pendant qu'il était en train de prêcher l'évangile. On l'a entraîné en dehors de la ville. Les gens ont cru que Paul était mort. Quand les frères sont allés l'entourer, il s'est réveillé. Mais toutes ces choses-là, il a vécu. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de le préparer pour aller voir César, pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ces choses-là, Paul savait. À un moment donné, quand on a prophétisé sur lui en disant, oh Paul, tu vas mourir, si tu vas à Jérusalem, tu seras lié, on va te flageller. Il a dit, pourquoi vous avez à me briser le cœur par vos larmes? Il dit, je suis prêt. Même s'il faut mourir, je suis prêt. Mais à quel moment Paul était prêt? Mais quand il a vécu toutes ces circonstances qui le préparaient. Donc il savait que de gloire en gloire, il va aller. Mais sa situation peut aussi aller de difficulté en difficulté. En réalité, les difficultés suscitées par Dieu ne sont pas des difficultés pour te détruire. Mais c'est quelque chose qui te prépare. Ah, je vois un champion que Dieu est en train de préparer. Ton ministère est grand, ta destinée est grande, des choses que Dieu veut faire avec toi est grande. Mais il envoie des circonstances de préparation. Les circonstances de préparation. Dieu te prépare à quelque chose avant l'aboutissement. Regardez, 1 Samuel, je vais commencer
1 Samuel, nous allons prendre deux types de personnes. 1 Samuel, chapitre 17, verset 35. Des circonstances de préparation. C'est donc un laboratoire divin qui prépare en les faisant passer par le creuset tous les appelés. Il n'y a pas d'appel sans passer par des circonstances de préparation. Quelqu'un ne peut pas devenir grand comme ça du jour au lendemain. Si non, vous voyez, parfois vous regardez le continent africain, ça fait peur. Mais c'était des circonstances de préparation. Bientôt, l'Afrique va être l'un des continents le plus convoité au monde. Il l'est déjà aujourd'hui, mais demain, ça va être grave. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire en Afrique. Avant que son fils ne revienne, Dieu va faire des choses en Afrique. Ça veut dire qu'il des choses de manière à nous faire oublier les souffrances des temps actuels. La Bible dit au verset 17, 1 Samuel 17 au verset 35. Regardez ce que la Bible dit. 1 Samuel 17 verset 35. 1 Samuel 17 verset 35. Après nous pourrons revenir à 1 Samuel 9. Mais je dis 1 Samuel 17 verset 35, des circonstances de préparation. Il dit verset 34. Je vais quand même qu'on commence à partir de là. Verset 34. Un peu plus. 1 Samuel 17. David dit à Saoul. Saoul lui a dit, mais toi tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas combattre avec Goliath. Mais Goliath pour David c'était la circonstance d'accomplissement. Il y a deux types de circonstances. Circonstances de préparation et circonstances d'accomplissement. Vous devrez avoir la sagesse de savoir, ces circonstances sont arrivées. Est-ce que c'est pour que la chose s'accomplisse ou bien ça me prépare à une circonstance d'accomplissement. Donc, la circonstance qui te prépare peut être quelque chose qui n'est pas bien, mais Dieu te prépare à quelque chose. Tu as perdu quelqu'un, tu as des choses que tu ne comprends pas, tu es tombé malade, mais c'est Dieu qui est en train de te préparer parce que demain, ça va être différent d'aujourd'hui. David dit à Saoul, ton serviteur, il dit non, non, non. Toi, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas aller combattre avec quelqu'un, un guerrier comme lui, quelqu'un qui fait la guerre depuis longtemps. Et toi, tu n'es qu'un enfant. Il dit non. Vous me voyez ici un enfant, mais Dieu m'a préparé. Vous me qualifiez d'un enfant. Oui, peut-être que je ne me suis pas incorporé dans l'armée israélite aujourd'hui, mais je peux te dire, ô roi, que Dieu m'a préparé. Comment? Il dit, moi, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, le verset suivant, je courais après lui. Donc David a appris à courir, pas devant Goliath. Quand il a couru devant Goliath, il en avait déjà l'habitude. Donc Goliath, c'était la circonstance d'accomplissement. C'était le jour où Dieu le révélait. Mais il y avait d'abord les lions et les ours auxquels il faisait face. Il dit, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ouais. Verset suivant. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de ceux d'incirconcis, comme l'un de deux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc cet incirconcis Goliath va vivre le même sort que le lion, le même sort que l'ours. Pourquoi? Parce que ces choses-là, je les ai vécues avant. Dieu m'a préparé. Et je pense que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce que je faisais avec le lion et l'ours. Alors il va avoir le même sort. Donc, à cette époque-là, il pouvait dire, mais comment je suis en train de louer Dieu dans la bergerie de mon père, qui n'est même pas une grande bergerie, le troupeau qui n'est même pas un grand troupeau, comment encore les lions et les ours viennent, ma vie est en danger. David pouvait le dire. Mais David a compris que ces choses-là sont en train de le préparer.
Et quand Dieu vous a préparé, une chose que vous devrez savoir, quand vous sortez des circonstances de préparation, le jour que vous viendrez devant la circonstance d'accomplissement, un signe que Dieu vous donnera, c'est que tous ceux qui seront là seront incapables de se lever courageusement pour attaquer. Mais vous, vous ferez la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend différent des autres. Dieu vous a préparé et il a suscité une autre circonstance pour vous accomplir afin de vous révéler devant le public. Deux circonstances que vous devrez savoir. Donc il y a dans la vie des maladies qui arrivent, des pertes qu'on occasionne, des souffrances qui arrivent, des injures, le rejet, toutes ces choses Dieu prépare. Ne sois pas amer, ne boude pas, ne murmure pas devant Dieu, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non, continue à avoir cette grande expérience. Plus l'expérience est grande, eh bien, davantage la gloire est une gloire grande. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les circonstances de préparation, Joseph les a connues. Joseph voit sa destinée. Il regarde, il dit non, mais je serai en fait un grand personnage. Dieu lui a montré la destinée. Dieu lui a montré que c'est lui qui sera le personnage le plus important de l'histoire de ses contemporains, de ses frères. Dieu l'a choisi. Mais pour que Joseph arrive, il y a des circonstances qui le préparaient. Il devrait apprendre à faire confiance en Dieu. D'abord, il a été haï par ses frères. Ça commençait à être compliqué pour lui. Deuxièmement, il a été vendu par ses frères. Le jour où on le vendait, la Bible dit que son âme était troublée parce qu'il avait peur de mourir. Ses frères, il n'y a pas une grande trahison que celle provoquée, occasionnée par ses propres frères. Ses frères, il s'agit bien de ses frères, les enfants de son père. L'ont vendu. Donc Dieu a permis ça. Pourquoi? Pour que Joseph apprenne à ne faire confiance qu'en Dieu. Quand il est vendu, il arrive dans la maison de Potiphar. L'homme est fidèle, il sert Dieu. Vous savez, ne pensez pas que des choses que vous allez vivre dépendra de votre comportement ou bien d'un acte que vous avez posé ou d'un péché quelconque. Non, même quand vous êtes loyal, même quand vous êtes vrai, même quand vous servez Dieu, alors Dieu enverra des circonstances pour vous révéler. Ce n'est pas pour vous tuer, mais pour vous révéler. Alors voilà quelqu'un qui était correct. Et puis bon, on l'a accusé d'avoir détourné la femme de son maître, qu'il allait violer la femme de son maître et jeter en prison. Vous imaginez tout ça pour un jeune homme de 17 ans. Il a grandi dans ça jusqu'à 30 ans. Il ne fait que vivre ça. Donc vous imaginez, sa souffrance commence à 17 ans. Haï par ses frères. De 17 ans à 30 ans. Ça peut nous faire à peu près 13 ans de même traitement. Je vois des chrétiens aujourd'hui, dès que l'année l'a fini, ah, je ne comprends pas, ma vie c'est toujours la même. En fait, tu es en train de mal prophétiser contre ta vie. Les circonstances là ne sont pas là pour te nuire, mais elles sont là pour accompagner le plan de Dieu dans ta vie. Donc, ne sois pas pessimiste. 13 ans, il a fait, la dernière chose qu'il a faite, c'est la prison. Jeté pour une cause qu'on a fabriquée comme ça. Et on jette quelqu'un en prison. Il va en prison pour faire 2 ans. Vous imaginez, 2 ans, il aide les autres sortent de prison, mais il est toujours en prison. Il dit à quelqu'un que quand tu seras dans ta gloire, la personne est arrivée dans sa gloire. Il a oublié que Joseph existait. Donc, il y a des gens qui vont vous oublier. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Dieu est maître des temps et des circonstances. Et quand il les utilise, c'est pour que la gloire lui revienne. Et donc, on a oublié Joseph, mais Dieu ne t'oublie pas. Parce qu'une autre circonstance d'accomplissement va arriver. Là, Dieu va provoquer un problème. Il crée un rêve dans le cœur de Pharaon. Pharaon va faire un rêve et ça va être une circonstance qui va le faire sortir. Mais vous imaginez un peu tout ce temps-là. Vous savez, quand tu as fait toutes tes classes, quand tu sortiras, Dieu ne te reviendra plus te mettre, te prendre, te remettre. Non, c'est de gloire en gloire jusqu'à ce que tu perces. Donc, il y a des choses que tu dois comprendre par sagesse et par intelligence. Joseph est devenu Joseph. Il connaissait bien ce qu'il devrait être. Mais voici le chemin par lequel il est passé. Pourquoi? Mais parce que Dieu voulait qu'il soit grand. Alors dans ces circonstances, Dieu l'a amené à pardonner.
Il s'est rendu compte que c'est pour ça qu'il dit à ses frères, quand ses frères sont venus le voir après la mort de leur père, il dit, non, moi je n'ai rien contre vous. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Voilà comment quelqu'un qui a fait ses classes raisonne pour dire que moi je me suis rendu compte que quand vous avez voulu me faire du mal, mais en réalité ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a envoyé ces circonstances-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait changer ma situation. Pour que j'arrive dans ma destinée, je devrais passer par là. Dieu est un Dieu des circonstances. Dieu est un Dieu des circonstances. Et quand on dit Dieu est un Dieu des circonstances, vous devrez savoir que Dieu utilise des circonstances comme il veut. C'est ce qu'on appelle des circonstances qui te préparent. Il y a aussi des circonstances d'accomplissement. Je termine avec ça, juste avec 2 textes. Et puis je termine avec ça. Circonstances d'accomplissement. Les circonstances d'accomplissement viennent après les circonstances de préparation. Dieu peut envoyer quelqu'un en prison juste parce qu'il le prépare. Dieu peut rompre des fiançailles de 2 personnes juste parce qu'il prépare le cœur de celui qui est appelé selon ses desseins. Dieu peut même accepter que tu perds quelque chose de très cher juste parce qu'il prépare ton cœur. Parce qu'il faut savoir que Dieu dans sa souveraineté, ce qui l'intéresse, c'est l'accomplissement de son projet. Donc il peut te faire passer par des temps qui sont difficiles pour que son projet s'accomplisse dans ta vie. Dieu peut t'emmener loin. Dieu peut te faire venir. Mais Dieu fait tout ce qu'il veut. Mais sache une chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucune circonstance, quand tu as la vie d'un adorateur, ne peut t'éloigner du projet et du plan de Dieu. Vous allez rencontrer des gens, Dieu va envoyer des circonstances. Il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, des circonstances que Dieu va utiliser. Il y a des choses parfois, il y a des gens qui sont tombés malades et évacués, ne sachant pas que cette évacuation, c'était juste quelque chose que Dieu a créé pour qu'il aille rencontrer l'homme de sa vie. Comment quelqu'un malade, il tombe malade et on l'évacue? Et le médecin qui prend soin de lui, c'est son mari que Dieu avait envoyé. Vous imaginez un peu? C'est inimaginable. Comment on ne peut pas adorer un tel Dieu? C'est pas possible. C'est pour ça que je suis en train de dire, vous savez, Dieu est en train d'utiliser cette circonstance. Le monde entier est dans la panique. Dieu n'est pas dans la panique. Non, parce qu'il a la maîtrise. Alors, regardons. 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1. Et puis, on lira probablement Exode 2. 1 Samuel, des circonstances qui peuvent amener Dieu dans sa souveraineté d'accomplir. Il dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il était fort et vaillant. Vous voyez, Dieu l'a fait fort et vaillant. Il avait un objectif. Toi tu te plains, oh non ma tête est grosse, ou bien j'ai des petits pieds. Tout ce que Dieu a fait, il sait pourquoi il l'a fait. Oh non, moi je suis plus noir que les autres. Oh moi je suis... Tout ça là, c'est Dieu qui a fait. Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu a fait pour sa gloire et il sait ce qu'il fait. Là où tu es né, il y a un projet de Dieu. C'est que tu es aujourd'hui, il y a un projet de Dieu. Tu n'as pas fait l'école, Dieu sait. Vous savez que vous connaissez l'histoire d'un homme qui n'a ni jambes, qui n'a ni bras. Mais quand il est né, il pensait que Dieu était contre lui. Il a même vu Dieu comme méchant. Comment il peut lui priver de toutes ces choses? Aujourd'hui, il est devenu parmi les évangélistes les plus riches de la planète. Vous imaginez un peu? Mais qu'est-ce qui l'a rendu riche? Mais parce que voici un homme qui peut faire beaucoup de choses sans jambes et sans bras. Mais pourquoi Dieu l'a créé comme ça? C'est pour que le plan de Dieu avance. Parce que quand on va voir quelqu'un qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, et qui bénit Dieu, et toi qui as tout, tu vas dire non, Dieu existe. Donc tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Et cet homme-là, qui était un homme fort et vaillant, la Bible dit au verset 2, il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau. Vous imaginez? Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassait de toute la tête. Vous savez que quand la Bible dit qu'il était tout ce qui était beau à l'époque, je me rends compte que Dieu les a utilisés. Donc Saoul était beau,
C'était un critère. Hein? David était beau, Daniel était beau, Joseph aussi était beau. Bon. Maintenant, toi, il ne faut pas voir ton visage là pour dire que non. Mais non, 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 la beauté est relative. C'est selon la parole de Dieu. Donc, tu es beau aussi. La Bible dit au verset 3, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Mes amis, cet homme est allé à la recherche des ânesses. En réalité, les circonstances provoquées par Dieu, en fait, c'était juste un prétexte pour qu'il aille rencontrer sa destinée. Il va à la recherche des ânesses. Mais derrière cela, pourquoi Dieu... les ânesses se sont perdues. Jamais cet homme-là n'a perdu des ânesses. Mais la première fois, on dit, les ânesses se sont perdues. Maintenant, je préfère dire la première fois parce que c'est la première fois qu'on met ça dans la Bible. Donc, il dit à son fils, va à la recherche des ânesses perdues. Quand il va à la recherche des ânesses perdues, en fait, il n'allait pas à la recherche des ânesses. Il allait à la rencontre de sa destinée en tant que roi. Voici un homme qui est parti dans des circonstances de recherche des ânesses, qui revient dans la maison un soir, il est devenu roi. Mais qui a provoqué? Dès qu'il est parti pour aller chercher les ânesses, derrière lui on dit, les ânesses que tu es allé chercher ont été retrouvées. Et finalement ton père a peine de... Il a maintenant la peine de ton père, c'est de te trouver parce qu'il ne sait pas là où tu es parti. Remarquez vous-même ce que Dieu peut faire. Il y a des choses que tu as perdues, mais que peut-être Dieu l'a fait en sorte que tu perdes ces choses pour que tu rencontres l'Éternel, pour que tu rencontres une destinée, pour que tu rencontres la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Il y a toujours une raison. Voici, les choses vont s'accomplir dans des circonstances qui étaient presque inimaginables. Alors donc, je termine, ou alors j'ai terminé en disant, Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est qu'on t'inflige comme traitement. Ne regarde pas cela. Comment faire? Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Et tu comprendras la raison de tes malheurs, la raison de tes souffrances. Vous savez, un jour, Dieu avait dit à Abraham que je visiterai. Je visiterai. Et Moïse, plutôt Joseph, avait dit à ses frères que, écoute, quand Dieu va vous visiter, n'oubliez pas, mais doucement, il faut prendre et puis amener avec vous. Donc, il savait comment Dieu allait visiter Israël. Alors ça, personne ne savait. Mais tout ce qui est vrai, c'est qu'un libérateur devrait arriver. Et donc, quand finalement, le temps où Dieu devrait visiter le peuple arriva, il se trouve que Dieu a créé une forte hostilité entre les Égyptiens et les Israélites. Donc une hostilité dans le cœur des Égyptiens vis-à-vis des Israélites. C'est Dieu qui a créé ça. Et les Égyptiens ne supportaient plus les enfants de Dieu. Et ils se sont mis à les battre, à les maltraiter, à tuer, à saccager pour les réduire, les écraser. Dieu était derrière. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la visitation. Pourquoi? Mais justement, c'était des circonstances que Dieu avait créées. Maintenant, pour aller un peu plus loin, Pharaon va prendre un décret. Il va dire, tout enfant mâle des Hébreux, il faut le tuer. Il faut le tuer. Et ça, c'est un décret qu'on n'a pas observé. Lui-même a dit, allez, il faut évacuer. Et dès qu'un enfant devrait naître, si on ne le tuait pas, eh bien, on devrait aller tuer l'enfant dans la maison. Et donc, c'est comme ça que les sages femmes, n'ayant pas respecté l'ordre du roi, le roi demandait que les enfants d'un certain âge, peut-être de 0 à 2 ans, quelque chose comme ça, qu'on puisse tuer tous ces enfants-là. Et vous savez quoi? Moïse est né à cette période du décret. Ne crains rien. Ne crains rien. C'est donc à cette période du décret où les enfants devraient être tués. Alors,
C'est à cette période-là que Dieu choisit que le libérateur naisse. Mais bien plus, quand l'enfant est né, il est beau. La maman dit, je ne peux pas perdre mon enfant là, il est trop beau. Il garde l'enfant et ne pouvant plus garder l'enfant, 3 mois plus tard, prend l'enfant, on met dans une corbeille. Tout ça là, c'est Dieu qui était. Au moment où on met l'enfant dans la corbeille, Dieu, vous savez que sur ce fleuve-là, il y a beaucoup de gens qui venaient, des Égyptiens qui venaient se baigner. Dieu a bloqué tout le monde, confiné dans les maisons. La seule personne qui va sortir à cette heure-là, c'est la fille du Pharaon. Donc la fille de celui qui a pris le décret. C'est au moment où elle sort, on découvre qu'un enfant qui est dans une corbeille en train de pleurer. Qui fait ça? C'est Dieu. Et quand on présente l'enfant, et la fille ne prend même pas la peine pour dire, ah cet enfant-là, bon écoutez, il dit c'est l'enfant des Hébreux. Donc elle a su que l'enfant-là, c'est l'enfant des Hébreux. Mais Dieu va faire en sorte qu'elle puisse aimer cet enfant. Il dit, je veux l'amener. Elle a payé, on a retrouvé la mère de Joseph, de Moïse. Parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas que la mère là était dans l'anonymat. Non, on cherchait cette mère là. On allait donner, dit, allaite l'enfant. Allaité par sa propre mère. Et pourtant il y a le décret que les enfants des Hébreux devraient mourir. Mais Dieu a empêché ça. Malgré le décret. Je vais dire à quelqu'un, il y a peut-être un décret de mort qui pèse sur le monde. Mais tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, il y a donc des choses que Dieu veut faire avec toi. Il se pourrait que cet esprit de mort visite même ta famille. Je dis, tu ne mourras pas. Bien au contraire. On dit, oh non, bon voilà. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et il va imposer même que l'enfant grandisse dans le palais. Je vais dire à quelqu'un que bientôt, celui qui a pris des mesures contre toi sera bientôt ton nourricier. Parce que tu dois comprendre que Dieu crée des circonstances. Le libérateur d'Israël, des enfants d'Israël, est allé dans le palais de l'ennemi le plus redoutable. C'est-à-dire celui qui dit tuer par peur qu'il ne soit libéré. C'est Dieu dit, ok, tu as dit tuer, oui, c'est toi maintenant qui va prendre soin. Je vais dire que ton ennemi prendra soin de toi. C'est que nos amis du Nord, hein, les Occidentaux ont voulu faire contre l'Afrique, ça va se retourner à notre faveur. Je vais dire à quelqu'un, vous voyez, quand vous avez compris ça, la seule chose que vous avez, c'est d'adorer Dieu. Ayez peur de celui qui peut changer des circonstances, qui peut changer des temps. Ayez peur. Choisissez de l'adorer. Parce que vous imaginez un instant, Dieu peut créer des circonstances de manière à ce que tu perds ta position. Dieu aussi peut faire en sorte que ceux qui veulent de ta mort puissent changer d'avis. Parce que c'est possible. Vous savez, quand Moïse a fui parce qu'on voulait le tuer, maintenant Dieu va dire, répare, car ceux qui voulaient à ta mort sont morts. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Dieu va susciter des circonstances de manière à ce que ta vie ne soit que sur la main de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever? Commence à rendre grâce au Seigneur. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses. Alléluia. Concourent. Nous allons chanter ces paroles. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses. Toi qui fais que toutes choses concourent à notre bien. Alléluia. Chantons ces paroles. Béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à notre bien. Alléluia. Disons ces paroles plus fort. Béni sois-tu, Je voudrais toi qui tiens toutes choses t'encourager. dans ta... Regarde la vie et dis-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a des choses qui se passent dans ton ministère, Toi qui dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé. Tu as conçu des choses et ça n'a pas marché. Je veux que tu bénisses Dieu. Béni sois-tu. Alléluia.
Seigneur Jésus. Plus fort, chantons, chantons ces paroles. Plus fort. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Hey. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Arabos enderi arabos. Arabos sekatanderi arabos satan. Toi qui conduis dans toute la vérité. Nous avons besoin de Toi le paraclet, arabos sita mariandere arabos satari arabos. Toi qui es en nous, Seigneur. Oh, nous convainc, Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. Toi par qui nous pouvons dire Abba